Oh wow 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 wow. C'est parti ou petite vidéo de début fin de semaine, milieu de semaine. Euh, j'ai pas trop de quoi parler. Là, j'ai plus lancé la caméra comme ça en me disant ok, je vais pouvoir forcément trouver un sujet sur lequel discuter. Plein potentiel, plein potentiel. Euh, non mais c'est vrai, vous savez quoi, on va parler un peu de moi. On va parler un peu de moi. Je vais pareil réitérer en fait ce qui est bien en fait avec la relation, avec les relations de manière globale et surtout la relation qu'on a avec le sexe opposé. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir voir absolument tout ce qui va pas chez vous, tout. En fait, la première chose que vous avez à faire concernant l'atteinte de votre plein potentiel, c'est les émotions que vous exprimez. Les émotions que vous exprimez ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles, hein, c'est con. C'est con, mais c'est ça. Euh, et l'émotionnel, c'est juste une réaction du corps. C'est une réaction du corps. Putain, il me saoule. C'est une réaction du corps concernant en fait quelque chose qui s'est passé dans votre quotidien, dans notre petit quotidien, le petit quotidien, et qui s'est dit ok, je vais venir m'activer parce que lors de ce petit quotidien, en fait, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a un besoin que je n'avais pas reçu lorsque je me comportais de la sorte. Lorsque je n'étais pas gentil, lorsque je frappais, lorsque voilà, je faisais du mal, enfin, on me faisait comprendre que je devais ressentir de la culpabilité euh, et du coup pouvoir recevoir un besoin d'attention, d'affection, d'amour, de sécurité, de liberté, de compréhension, tout ça. En fait, je fais que le répéter, mais c'est une logique à prendre. C'est une logique à prendre pour ensuite se dire, ok, j'ai une base, et cette base-là, en fait, elle ne m'aide pas à atteindre mon plein potentiel. Cette base-là, elle est là pour me maintenir à un niveau où mon potentiel est limité. Je suis limité. Parce que dès qu'on va vouloir mettre en place certaines actions, ça va nous demander plus d'énergie que ce qu'on a de disponible. J'utilisais cette métaphore avec mon cher Aaron, et je la tiens pas, c'est pas de moi, hein, c'est d'un collègue aussi. En gros, vous avez votre tuyau, votre énergie en fait euh, peut prendre tout le tuyau, donc vous avez un flux d'énergie qui est important, ou alors vous avez votre tuyau qui est encrassé, hein, donc le tuyau généralement après on y croit pas, mais au niveau des chakras, voilà. Ça c'est vous l'avez au tuyau, hein, le chakra racine jusqu'au je me rappelle plus ce que c'est. L'œil machin, pas troisième œil, c'est au-dessus, c'est le. Enfin bref. Et donc du coup, ce canal-là, soit il est encrassé, parce que encrassé par vos propres croyances, hein, vos propres croyances que il faut que je sois comme ça pour ben, être, alors que non, pas du tout. Et lorsque vous commencez à décrasser en fait votre tuyau principal, en fait vous vous retrouvez à avoir plus d'énergie. Vous faites wow, attends mais comment ça là j'ai dormi que 8 heures entre guillemets, je suis bien. Genre en mode là j'ai pas passé la meilleure des soirées, je suis bien. Là quand j'ai fait cette action là, de base ça m'aurait pris pas mal d'énergie là. Je sais pas, je suis excité, je la fais même plusieurs fois. Je passe des appels, je suis pas anxieux à l'idée d'en passer de manière constante et même ça me monte en énergie jour après jour. Enfin, jour après jour, minute après minute, heure après heure. Étrange. Eh bien, tout ça, en fait, c'est votre canal d'énergie, votre canal principal, qui est soit encrassé, et du coup, vous vous retrouvez à avoir ben, un tuyau qui est comme ça, en fait, où votre énergie, en fait, n'est que de ce diamètre-là.
Alors que d'autres, en fait, vont avoir 2 fois plus d'énergie que vous. Et vous dites, ah putain, mais comment ça l'autre, il y arrive et pas moi? Mais vous jouez pas enfin, dans la même cour, vous jouez pas dans la même dimension, en final. Lui, la personne avec qui vous vous comparez a beaucoup plus d'énergie parce qu'elle a beaucoup moins de blocage. Elle a beaucoup moins de croyances qui la limitent dans son quotidien. C'est d'une logique. C'est d'une logique. Et les gars, lorsque vous comprenez ça, en fait, vous vous retrouvez à vous dire, waouh, mais attends, mais en fait, pour atteindre mon plein potentiel, déjà, je dois remarquer mes patterns. Je dois remarquer qu'est-ce qui est là, se répète en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle chez moi. Ok, il y a cette émotion-là de peur, colère, de tristesse qui revient en boucle. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? C'est pas genre en mode, ah, j'ai une émotion, elle est apparue comme ça, bonjour, je suis la peur, bienvenue, la peur, je t'en prie, installe-toi dans mon corps. Non, c'est pas comme ça. La peur, elle vient de quelque part. Elle vient de quelque part. Si vous êtes arachnophobe, c'est qu'il y a un truc, vous avez un truc avec les araignées où, alors soit c'est vos parents qui vous ont transmis ça dans vos gènes en mode, ok, araignée, danger, évite à tout prix. Ou alors, genre en mode, vous avez eu un événement traumatisant avec les araignées, mais ça vient pas de hop 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 hop. C'est pas Beethoven. Hein. Et content d'avoir sorti cette ref. Et lorsque vous comprenez que ça, c'est pas normal, vous retrouvez à vous dire, ok, bon maintenant qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ces peurs? Comment je fais? C'est pas l'action, machin, action, discipline, ça sert à rien ça. Là, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous forcez, vous dépensez votre énergie, le peu d'énergie que vous avez à la tâche, et vous n'allez pas le refaire de manière automatique, de manière naturelle. En fait, c'est des idiots qui font ça. C'est des idiots. Ceux qui font ça, vous êtes des idiots. Je suis désolé de vous le dire, si vous pensez, ah, arrêtez la vidéo, allez voir ailleurs. En tout cas, moi, je m'adresse aux personnes qui en ont juste ras le cul d'être frustrées, de rencontrer les mêmes choses en boucle, de constamment être pris dans ces émotions, et vous dites, putain, mais oh, quand est-ce que ça va se finir, en fait? Quand est-ce que ça va se finir? Oh, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de répéter les mêmes choses en boucle, en fait. De répéter les mêmes erreurs, de répéter les mêmes patterns, les mêmes émotions qui reviennent constamment. Oh, c'est comme ça que j'ai changé. Si j'étais en putain, mais pourquoi constamment là quand je m'adresse à une femme, je suis comme ça? Pourquoi? Et c'est le premier pas, ça. Après, pour avoir le pas de ok, j'arrive à transformer mon cerveau et le rendre capable de pouvoir faire ce genre d'action, ah, c'est deux choses, hein. C'est deux choses différentes. Hein. Parce que là, allez, j'ai extrapolé, ça fait 2 ans que je suis sur le sujet du travail émotionnel et tout ça. Ça fait quoi? Ça fait que quelques mois que j'ai vraiment trouvé comment faire. Vraiment, avec le bon protocole et aussi le bon protocole à la fois de manière globale pour moi et aussi la manière d'aller plus rapidement. Parce qu'avant, je crois que je l'avais traité sur la vidéo d'avant, on va sur une identité et puis c'est freestyle en fait. C'est comme chez n'importe quel thérapeute, il va vous sortir une carte de je ne sais pas où, il va vous faire tiens, là toi tu dois travailler ça. Top, je fais comment? Je fais comment? Comment tu fais? Comment tu fais de manière concrète? Comment tu fais pour que ton cerveau soit pas là en fait bloqué à la chose? Putain de merde quoi. Oh c'est une dinguerie. Mais je vais passer mes vidéos à faire ça. Là j'ai pas forcément plus de stratégie, hein. Je suis là en mode réaction de base. Après YouTube ça devrait être
pour des personnes déjà initiées à un travail émotionnel, à comprendre que les émotions, voilà, c'est la chose la plus importante à aller voir, et puis ensuite voilà, là c'est le pas vers, ok, maintenant comment je fais pour traiter? Comment vous faites pour traiter? Simplement, calmer le corps. C'est pas forcément une question de technique qui est importante, parce que tout le monde a la technique. Tout le monde sait méditer, tout le monde sait bouger ses yeux pour reconditionner. En fait, ce qui manque, c'est les informations. Ce qui manque, c'est les identités avec lesquelles vous vous reconditionnez. C'est ça le truc. C'est que l'identité par laquelle vous allez commencer déterminera si vous allez ou pas accomplir ce travail-là de reconditionnement. Ça ne se fait pas en mode magique, ok je suis rejeté, je vais traiter le rejet, bam, je ne suis plus rejeté. Putain, ce serait tellement beau si c'était simple. Et pareil, hein, les livres que je lis, tout ça, ils sont dans l'incapacité de pouvoir prouver ça. Dans l'incapacité de pouvoir prouver qu'il y a une sorte de logique, et la logique à respecter, en fait, déjà de prendre en fait le langage corporel qui est identitaire, et ensuite se dire, ok, en fait, si je dois traiter cette identité-là, en fait, il faut traiter celle-ci, celle-ci, celle-ci avant. Et si on ne le fait pas, en fait, impossible d'accéder à cette identité. Parce qu'il y a des garde-fous, en fait, il y a des garde-fous sur vos identités. Parce que si vous la changez, vous détruisez votre ego. Et votre ego a besoin d'être protégé. C'est le but de l'ego, c'est de vous protéger. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est un ego, c'est comme ça. Il n'y a aucune morale, encore une fois. En tout cas, si vous souhaitez connaître déjà l'origine de vos blocages, qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Il n'y a pas de vente. Je décide de vous mettre un lien en bas, description, pour que vous puissiez prendre un appel avec moi. Encore une fois, pas de vente. Je vous mets un petit questionnaire aussi concernant les blocages, hein, bien évidemment. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. C'était Quentin. Ciao, ciao.